bonjour, bonsoir, ça dépend du fuseau horaire, n'est-ce pas, de chacun. En tout cas, la paix soit sur vous, demeurez bénis partout où cette vidéo vous trouvera. Cette fois-ci, la question est, nul ne connaît l'heure, ni même le Fils? Voilà, c'est à la forme interrogative. Alors, nous voyons cette référence au niveau des Écritures, nous la voyons dans Marc, chapitre 13, au verset 32. Marc, chapitre 13, au verset 32, où le Seigneur parle de l'heure de la fin. Donc il dit, il enseigne donc les disciples, et il y en a qui lui demandent, oui, mais à quelle heure toutes ces choses se produiront? Et lui, il dit, nul ne connaît l'heure, ni les anges, ni même le Fils, ni je ne sais quoi d'autre. Bon. Il se trouve que effectivement, dans Marc 13, au verset 32, quelles que soient les versions dans lesquelles, donc les versions de Bible, j'entends ici, Darby, James, Martin, Osterwald, Second, etc. Quelles que soient les versions dans lesquelles nous abordons ce verset, elles sont toutes unanimes. Effectivement, elles rajoutent la mention « ni même le Fils », comme pour faire penser que finalement le Fils n'est pas omniscient. Le Fils ne sait pas toutes choses, puisqu'il ignore l'heure à laquelle ces événements se produiront. Or, le fait est que dès que nous prenons Matthieu au chapitre 24 et au verset 36, voyez-vous, dans Matthieu 24 au verset 36, dans plusieurs versions qui parlent en fait de la même référence, c'est le corollaire de Marc 13, 32, donc ni les anges, ni ceci, ni cela, ne connaît le jour, ni l'heure. Bon. Sauf que dans Matthieu 24 au verset 36, quand on prend la version Darby, quand on prend la version Osterwald, quand on prend la version Martin, on s'aperçoit que dans ces versions-là, la mention « ni même le Fils » est absente. La mention « ni même le Fils » n'y figure pas. Elle est absente. Alors, donc ce qui laisse penser que dans Marc 13, 32, les traducteurs, certains, ont rajouté cette mention, d'autres ont eu l'honnêteté de la mettre entre crochets pour montrer que c'est une interpolation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est mis parce qu'on pense qu'il faut le comprendre comme ça, d'accord? Mais qu'au fond, dans le manuscrit ou dans simplement dans le texte original, il n'y est pas. D'autres ont eu l'honnêteté donc de mettre entre crochets pour montrer que c'est une interpolation. D'autres ne l'ont pas fait, ils s'en sont pas donné la peine, ils l'ont balancé comme ça, sans crochet, comme pour dire le texte d'origine était tel quel. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que Matthieu 24 vient nous révéler ce qu'était le texte à l'origine. Et cette pensée, d'ailleurs, il faut le dire, vient du fait que il y a d'un côté les trinitaires et de l'autre les unicitaires. Donc c'est le permanent combat, la permanente opposition, la permanente contradiction au sein même de l'Église, au sein même de nos rangs, entre ces deux courants de pensée à propos de la divinité de Christ. Voyez-vous, les trinitaires d'un côté, les unicitaires de l'autre. Mais autrement, le Fils, sachez-le, connaît l'heure, le jour et toutes ces choses. Comme nous pouvons le voir dans Matthieu 24, 36, et comme nous pouvons le voir aussi dans l'analyse textuelle. Parce que même dans Marc 13, 32, il est étonnant que le Fils lui-même dise « ni même le Fils », alors qu'il arrive à décrire avec précision tous les événements qui précéderont l'heure. Alors s'il connaît à la lettre tous ces événements-là, en termes d'analyse textuelle, nous sommes censés penser qu'alors il connaît l'heure et le jour. Demeurez bénis, shalom.